Bien-aimé, grâce et paix sur toi au nom de Jésus. Nous avons encore la grâce de finir notre message que nous avons commencé il y a de cela 2 semaines sur le thème « Notre véritable source de joie ». Et aujourd'hui, nous finissons avec le verset 20 que je lis toujours dans Luc au chapitre 10, dans la version Louis II. « Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans les cieux. » Mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans les cieux. Lorsque les disciples ont fait le rapport à Jésus, ils ont fait le compte rendu à Jésus, l'élément sur lequel ils ont mis l'accent n'était ni la repentance des personnes rencontrées, ni leur engagement à suivre Jésus, mais c'était le miracle. C'était le fait que les démons leur sont soumis. Et Jésus les ramène à l'essentiel, en leur précisant que ça ne devrait pas être étonnant ou surprenant pour eux de poser un acte de puissance, de voir Dieu se glorifier. Parce que c'est un acquis, car c'est lui, Jésus, qui le leur a donné. Et en ce jour, Jésus veut donc nous situer, nous fixer sur ce qui doit faire véritablement notre joie. Il dit aux disciples qu'ils ne doivent pas se réjouir de ce que les esprits leur sont soumis, mais qu'ils doivent se réjouir de ce que leurs noms sont inscrits dans les cieux. Oui, pour Dieu, la véritable source de la joie, de notre joie, c'est le fait que notre nom soit inscrit dans le livre de vie. C'est le fait que le ciel nous ait acceptés comme enfants de Dieu. C'est le fait que nos péchés soient pardonnés, que notre condamnation soit ôtée, que nous ayons été justifiés par la mort et la résurrection de Jésus-Christ et que Dieu nous ait acceptés comme ses enfants. Il n'y a rien de plus grand que cela. C'est pour cela que dans l'évangile de Luc au chapitre 12 au verset 32, Jésus va dire ceci: « Ne crains point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. » Oui, Dieu a trouvé bon de te donner le royaume. La chose, la merveilleuse chose, la chose la plus belle, la plus bonne chose que Dieu a trouvé qu'il fallait te donner, qu'il fallait me donner, c'est le royaume. Et nous l'avons grâce à la mort et la résurrection de Jésus-Christ qui a payé le prix et sur la base de notre foi. Oui, pas sur la base d'une œuvre quelconque, pas sur la base d'un mérite, parce que nous n'avons aucun mérite. Puisque la Bible dit que si on pouvait même mourir pour un homme méchant, pour un être humain, pardon, quelqu'un pouvait mourir pour un homme de bien. Mais Dieu lui prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ au temps marqué est mort pour des impies. Nous étions des impies quand Christ est mort pour nous. Donc il n'y a même pas un mérite qu'on puisse, n'est-ce pas, qui puisse permettre qu'on soit agréable à Dieu. À ce moment-là, nous n'étions pas agréables. Nous étions des condamnés à mort, nous étions condamnables, nous étions rejetables. Mais c'est à ce moment-là que Dieu a choisi, non pas de nous condamner, mais de nous sauver. Et il a fait de nous ses enfants. Bien-aimés, Jean dit que, dans 1 Jean chapitre 3, le verset, il dit, voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Il dit, voyez quel amour. Nous qui étions si mauvais, nous qui vivions sans Dieu, qui ne connaissions pas Dieu, nous qui étions idolâtres, nous qui étions impudiques, nous qui étions des criminels, des assassins, des menteurs, des rancuniers. Dieu a choisi, dans son amour et par amour, de faire de nous ses enfants. Et il dit, voyez quel amour. C'est un amour tellement grand, parce que c'est un amour que nous ne puissions même pas imaginer. C'est un amour pour lequel nous ne puissions même pas rêver. Et Dieu nous l'a témoigné et a permis que nous soyons appelés ses enfants. Et la parole nous dit que c'est ça qui doit nous réjouir. C'est ça qui doit nous donner la paix. C'est ça qui doit faire en sorte que notre cœur soit toujours tranquille face à tout ce que nous pouvons subir. Bien-aimé, que rien ne t'ébranle. Quand tu n'as pas d'argent, est-ce que le fait que tu sois foiré va enlever ta paix, va enlever ta joie, que tu perds ta joie? Est-ce que le fait que tu aies perdu ton travail va faire en sorte que Dieu ne soit plus reconnu comme Dieu dans ta vie? Est-ce que le fait qu'on t'ait privé de ta promotion depuis quelques années va faire que tu marches dans l'amertume et que tu perds la paix et la joie que Dieu t'a donnée à cause de ton nom qui est écrit dans les cieux? Est-ce que le fait que tu n'as pas d'enfant
va ôter cette joie-là? Est-ce que le fait que tu n'as pas encore eu la femme ou l'homme de ta vie pour te marier, est-ce que c'est cela qui va ôter ta joie? Ou bien est-ce que le fait que ton mariage est en train de battre de l'aile, ou encore que tu es menacé de renvoi dans ton lieu de service, va ôter cette joie-là? Non, bien-aimé, Jésus dit, ne vous réjouissez pas à cause des bénédictions, à cause des choses matérielles, à cause des choses existentielles. Non, réjouissez-vous à cause du fait que vos noms sont écrits dans les cieux. Rien ne devrait ôter cette joie-là. Bien-aimé, aujourd'hui, pour un rien du tout, les chrétiens perdent la joie. Ils deviennent tristes, ils deviennent amers. Mais ils oublient que la véritable source de joie n'est pas ce bien terrestre. Oui, ces biens sont utiles pour peu de temps, le temps de notre pèlerinage sur la terre. Mais nous ne pouvons pas nous y attacher jusqu'à ce que ces choses deviennent la véritable source ou l'unique source de notre joie. Bien-aimé, tu as l'argent aujourd'hui, mais demain tu peux le trouver parmi des gens misérables. Est-ce que cela va enlever ta paix? Cela va enlever ta joie? Regardons Job. Il a été abondamment béni. Mais lorsqu'est venu le moment où il a tout perdu et que sa femme lui a dit non, maudit Dieu et meurt, il a dit à sa femme non, on a toujours été béni par Dieu. Ça n'a jamais été un problème. Mais pour une fois que le malheur s'abat sur nous, pourquoi m'excites-tu à maudire Dieu? Voilà quelqu'un qui sait que la source de sa joie ne vient pas de ses bénédictions éphémères. Parce qu'il n'y avait jamais attaché son cœur. Il a reçu ça comme une grâce et il a vécu ça comme un privilège de la part de Dieu. Mais lorsqu'en un instant, cela lui a été retiré, la source de sa joie est restée intacte. Oh bien-aimé, quelle est ta source de joie? D'où vient ta source de joie? Est-ce que ta source de joie vient du fait que tu as un ministère glorieux et que tout le monde parle de toi, tout le monde te respecte? Est-ce que c'est à cause de ça que tu as la joie? Est-ce que la source de ta joie vient du fait que tu es quelqu'un de très influent et que quand tu passes, tout le monde tremble et cela te réjouit? Bien-aimé, c'est une fausse source de joie parce que c'est des choses qui peuvent être retirées à tout moment. Souviens-toi de la parabole de cet homme qui était très riche, qui avait amassé les biens et qui a dit non, je vais construire des greniers, des grands greniers, je vais amasser tout mon bien et je vais dire à mon âme, tu as des biens en abondance, repose-toi, mange, je ne vais plus travailler. Et Dieu lui a dit que quoi, ce soir même ton âme te sera retirée. Comme pour lui dire qu'il a pris de la peine à travailler, il a amassé, mais il a attaché son cœur à ce qui est éphémère. Oh mon frère, oh ma soeur, n'attache pas ton cœur à quelque chose d'éphémère. Même le mariage là est éphémère. Oui, même les enfants c'est éphémère. On va un jour les quitter ou ils vont nous quitter. Bien-aimés, tout ça c'est éphémère. Tout ce que Dieu nous donne pour meubler notre vie pendant notre temps de pèlerinage sur la terre, c'est éphémère. Mais ce qui est éternel, c'est le fait que ton nom soit inscrit dans le livre de vie. Oui, ce qui est glorieux, c'est ce que Dieu permette que ton nom, que mon nom soit inscrit dans les cieux. Que nous soyons appelés enfants de Dieu. Nous qui n'étions pas le peuple de Dieu, nous sommes aujourd'hui appelés peuple de Dieu. Bien-aimés, voilà la véritable source de joie. Peut-être que toi qui m'écoutes, tu ne fais pas encore partie de ceux qui vivent ou expérimentent cette source de joie. Le Seigneur t'invite ce matin à ouvrir ton cœur, à accepter Jésus-Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur personnel pour expérimenter aussi cette joie véritable que Dieu se donne en Jésus-Christ. Cette joie est vraie, elle est réelle. Et quand on l'a, on doit la garder. Ne permets à rien, bien-aimé, de voler ta paix. Ne permets à rien d'ôter ta paix et ta joie. Ne permets à personne, bien-aimé, de saper cette paix et cette joie. Reste attaché à Jésus et comprends, malgré ce qui arrive ou malgré ce qui va arriver, que la véritable source de joie se trouve dans le salut que Dieu t'a donné en Jésus-Christ. L'apôtre Paul avait compris cela. C'est pourquoi, quand vous lisez la parole, surtout quand vous lisez la deuxième épître de Paul aux Corinthiens, à partir du chapitre 6 en montant, vous allez comprendre que ce monsieur avait beaucoup souffert, mais il n'avait jamais abandonné. Il n'avait jamais permis à quoi que ce soit, ni à qui, d'enlever cette joie. Et c'est pour cela que son zèle n'était pas sapé. Peut-être que quand tu perds les biens matériels, tu perds les avantages existentiels, tu perds la promotion, tu perds les enfants, tu perds ton époux, tu perds ton épouse,
tu perds même le zèle pour Dieu. Même la vie de prière, elle disparaît, alors elle diminue. C'est-à-dire que tout devient tiède, tout devient amer. Et quand Dieu te voit à genoux en train de prier, il ne te reconnaît plus. Parce qu'il n'y a plus ce zèle, il n'y a plus cet élan de cœur, il n'y a plus cette chaleur vis-à-vis de lui. Parce que tu pries avec l'amertume, avec la colère, avec même un peu de regret. Non, bien aimé, que cela ne soit pas ton partage, mais que la grâce de Dieu te soutienne. Et que cette grâce te permette, bien aimé, de tenir bon, quoi qu'il arrive. Les temps sont mauvais et les temps seront de plus en plus mauvais. C'est la parole qui le dit. Mais accroche-toi à l'essentiel. L'essentiel, c'est ton nom qui est écrit dans les cieux. Que le Saint-Esprit te donne de le comprendre, de le saisir et de garder cela jalousement et que rien ne vienne à te l'ôter. Que la paix et la grâce de Dieu demeurent sur toi au nom de Jésus. Amen. Qui ne tarisse jamais, fraîche rosée, descendez sur nous tous.